Nimekuja leo kusema mambo niliyoyasikia. Baba Mukwege, uliotupenda toka kale, matendo yako juu ya taifa ulionekana kutoka zamani kale, upendo wako juu ya wamama Sur ce plateau spécial ICC, Initiative citoyenne congolaise, du prix Nobel, le docteur Denis Mukwege. Sur ce plateau, je suis en compagnie de Monsieur William Gougou. Bonjour, Monsieur William. Bonjour, Madame. Veuillez vous présenter à notre grand public qui nous suit en ce moment. Je suis William Gougou. Je suis enseignant à l'Université officielle de Bukavu et je suis revenu à Kinshasa il y a quelques mois pour des raisons de 3e cycle et de consultance. Je suis marié et père de 4 enfants. Merci, Monsieur William. Initiative citoyenne congolaise. Oui. Un parti politique, une plateforme, une fondation, une ONG. Initiative citoyenne congolaise, en ICC en sigle, est une plateforme créée en 2022 qui a pour but de porter la candidature à la magistrature suprême du pasteur, professeur, docteur Denis Mukwege, prix Nobel. Ce n'est pas un parti politique, mais c'est une plateforme qui rassemble toutes les forces vives. Elle existe de façon formelle, ça fait 1 an, mais elle existait déjà du point de vue embryonnaire, du point de vue de la vie. Elle était déjà vivante parce que nous étions déjà là et depuis plusieurs années, nous appelions à la candidature à la magistrature suprême du docteur Mukwege. Seulement que les échéances passées, lui-même n'avait pas senti que c'était le moment. Mais déjà à ce moment-là, nous appelions pendant plusieurs années, docteur Mukwege a postulé à la magistrature suprême. C'est fait, notre vœu est exaucé parce qu'il a finalement accepté de pouvoir nous représenter le peuple qui a cotisé même sa caution parce que lui-même n'était pas prêt à y aller, mais il s'est senti contraint, il s'est senti obligé à représenter le peuple qui le réclame à la magistrature suprême. Pourquoi l'année 2022? C'est un aboutissement. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas eu cette idée en 2022. C'est depuis plusieurs années. Justement, mais pourquoi le rendre officiel qu'en 2022, une année avant les élections? Effectivement, madame, au commencement était la parole. Mais à ce moment-là, ce n'était pas encore écrit, ça a été écrit après. Donc, ces choses existaient déjà, mais nous avons pensé qu'il était temps de formaliser en 2022, parce que même en 2022, le docteur Denis Mukwege n'avait pas encore donné son accord comme candidat. Nous avons formalisé ça en 2022 afin que ce soit quelque chose de concret, de formel, et afin de contraindre, afin de placer Denis Mukwege devant ses obligations face aux cris de tout un peuple qui l'appelle à, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Donc ce n'est qu'un aboutissement. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, Monsieur William Gougou, j'aimerais bien que vous nous parliez de la personne du prix Nobel, Denis Mukwege. Qui est-il? Alors, Denis Mukwege est un Congolais. Il est né en 1955 à Bukavu. Il est fils du pasteur Mathieu Mukwege Chuma, qui a été le premier pasteur de l'église 8e Sepak Sayuni, qui est aujourd'hui la plus grande église à Bukavu. Et Mukwege, mis à part le fait qu'il soit docteur et professeur, il est aussi pasteur dans l'église que je viens de citer. Il est également pasteur. Oui, il est également pasteur. Alors, si je devais commencer à dire qui est Denis Mukwege, je pense que nous resterons ici jusqu'à minuit. Parce que Denis Mukwege, il est détenteur d'abord d'un doctorat en médecine, mais il a au moins 18 doctorats honoris causa d'universités congolaises et étrangères. Il a reçu plusieurs prix, tels que le prix Sakharov en 2014, le prix Nobel en 2018, African Genius Award en 2023, pour ne citer que ça. Il est reconnu par le magazine Fortune comme étant la 35e personne la plus influente du monde, reconnu par le magazine Jeune Afrique comme étant l'Africain le plus influent. Alors c'est ça, c'est juste un résumé, n'est-ce pas, du portrait et du profil de ce grand homme qui a un CV de 35 pages. Allez chercher sur Google.
le CV de Denis Mukwege, c'est tout un livre. Donc, c'est vraiment une grosse pointure, une valeur sûre que nous proposons à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Pourquoi l'avoir choisi comme candidat président? Alors, pourquoi l'avoir choisi? D'abord, c'est pour son intégrité. Denis Mukwege est reconnu pour son intégrité. Non Mais seulement, pas à cause de tous ses diplômes, de tous ses titres. Non seulement ses diplômes, parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a le niveau. Mais d'abord, nous parlons de son intégrité. Je vous donne une information. La fondation Panzi, parce qu'il y a des gens, quand on parle de la fondation Panzi, ils croient que c'est juste un hôpital à Bukavu. Absolument pas. La fondation Panzi, c'est une fondation qui gère plusieurs infrastructures. Bien sûr, il y a l'hôpital de Panzi, qui a son extension maintenant ici à Kinshasa, hôpital Panzi de Kinshasa, qui œuvre aussi au Kasaï et aussi en Équateur, n'est-ce pas? Et qui continue à se répandre. Donc, cette fondation Panzi que Denis Mukwege gère est classée dans le monde 64e organisation du point de vue de la crédibilité, devant Oxfam et CARE. Oxfam et CARE où il y a des blancs. Mais Panzi est jugé plus crédible que Oxfam, plus crédible que CARE. Alors, une telle intégrité, nous en avons besoin en République démocratique du Congo. Donc, ça, c'est premièrement. Et nous avons des témoignages. Quand vous confiez des fonds à Denis Mukwege pour telle infrastructure, tel bâtiment, ça se réalise et les effets sont là. C'est pourquoi il jouit de la confiance des investisseurs. Malheureusement, les gens retournent ça contre lui pour dire que c'est l'homme de l'étranger, c'est l'homme. Non, c'est une personne tout simplement crédible. C'est quelqu'un qui a incarné l'adresse. C'est quelqu'un qui est capable de faire de grandes choses en République démocratique. Et vous pensez que tous ces éléments sont suffisants pour postuler comme étant candidat? Je viens de parler de l'intégrité. J'ajoute, je parle de son engagement. Denis Mukwege, c'est une personne engagée. Il a commencé à soigner les femmes victimes de viol. Il a commencé à les soigner gratuitement. Et aujourd'hui, je suis surpris de dire que voilà, soigner les femmes violées, pour lui, c'est un business. Non, un business, soigner gratuitement les gens, c'est un business? Non, quand même, soyons sérieux. Donc, il a commencé à les soigner gratuitement, ce qui montre son engagement. Il ne s'est pas limité à soigner. Il y a les soins somatiques, mais il y a aussi l'accompagnement juridique pour réclamer justice pour les victimes. Et il est allé jusqu'à faire un plaidoyer jusqu'aux Nations Unies afin de pouvoir obtenir la réparation, la justice par rapport aux crimes commis en RDC. Vous avez entendu parler du rapport Mapping. C'est lui qui a réveillé ce dossier pour qu'on puisse rétablir la justice, parce que selon Denis Mukwege, il n'y a pas de paix sans justice. Et la justice n'est pas négociable. Ça, c'est son engagement. Quand je parle dans son engagement, j'ajoute son altruisme. Vous vous imaginez, c'est une information que les gens ignorent. Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix en 2018. La dotation du prix Nobel avoisine environ un peu plus d'1 million de dollars. Comme c'était un prix partagé avec mademoiselle Mourad, l'Irakienne, donc son enveloppe était un peu plus de 500 000 dollars. Et il a donné toute cette enveloppe pour la construction de l'hôpital Panzi de Kinshasa. C'est une extension de Panzi Bukavu. Alors, une personne qui fait ça, c'est de l'altruisme. Et une personne qui fait ça, ne pensez pas qu'il va poser sa candidature pour chercher de l'argent à la tête de l'État. Peut-être qu'il a plus de moyens et qu'il trouvait offrir 500 000 dollars pour la construction. Il y a des gens qui ont plus de moyens que lui, mais qui... pas trop. Il y a des gens qui ont plus de moyens que lui, mais qui ne font pas ces gestes-là. Donc, nous disons, il y a un engagement, il y a un altruisme et il y a un cœur pour le Congo. Et par rapport à tout ça réuni en une seule personne, il a le profil intellectuel, il a le profil, n'est-ce pas, du point de vue moral, hein, il a le profil de l'engagement et de l'amour du Congo, n'est-ce pas? Et aussi, il a l'expérience, parce que moi, je suis surpris d'entendre les gens dire, voici, est-ce qu'il a l'expérience? Mais, s'il vous plaît. De quelle expérience parlez-vous, monsieur Effectivement. William? Parce que les gens disent que la politique, ce n'est pas de la médecine, mais entre nous, chers amis, mais je connais plusieurs médecins qui ont de grandes capacités managériales, plus même que des économistes. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans l'ONG Sanrou de 2010 à 2012. Et je salue Dr Kintaoudi, Dr Minoukou, Dr Albert Kalonji, et bien d'autres, Dr, n'est-ce pas, Joachim Loubiba, et bien d'autres, qui étaient des grands managers qui savent gérer des projets, des programmes, et qui savent vous rendre compte
qui savent comment gérer, n'est-ce pas, le personnel. Alors, les capacités managériales, je vous ai dit que la Fondation Panzi est gérée par Mukwege, il a des capacités managériales. Et ces capacités managériales, il peut, n'est-ce pas, les amener à la tête du pays et bien gérer le pays afin que le pays puisse aller de l'avant. Et j'ajoute qu'il a fait plusieurs années de plaidoyer et de diplomatie au niveau de l'ONU, au niveau d'autres pays et des instances. C'est un monsieur, aujourd'hui, facilement, c'est un monsieur qui rencontre facilement des anciens présidents américains, Bill Clinton, et ainsi de suite. Il a des portes ouvertes, n'est-ce pas? Alors, une personne pareille, ne me dites pas qu'il n'a pas d'expérience. Monsieur Gougou, quel est le projet de société du prix Nobel Denis Mukwege? Voilà, effectivement, j'attendais cette question. C'est un projet de société tellement abondant que je n'aurai pas le temps de tout déballer ici. Veuillez nous épingler. Je vais juste donner un résumé, mais je dis déjà que nous sommes libres d'aller sur drmukwege2023.com, drmukwege2023.com, pour télécharger gratuitement tout le projet de société qui est au format PDF. Mais j'aimerais juste dire que le projet de société de Mukwege s'articule d'abord sur un programme d'urgence. Ce programme d'urgence, c'est une trithérapie. Ce projet de société s'appelle « Soigner le Congo de fond en comble ». Soigner le Congo de fond en comble, l'obité l'élo. Pas demain, aujourd'hui. Soigner le Congo de fond en comble, c'est-à-dire soigner le Congo, n'est-ce pas, entièrement, n'est-ce pas, soigner le Congo profondément. Alors, pour soigner le Congo de fond en comble, il y a d'abord une mesure d'urgence qui s'articule, n'est-ce pas, sur 3 fins. La fin de la guerre, c'est-à-dire le plan de paix, la fin de la faim et ensuite la fin des vices. La fin de la guerre, n'est-ce pas, c'est la refondation. La refondation des forces de défense et de sécurité. La paix coûte que coûte, l'obité l'élo. Aujourd'hui, pas demain. Alors, il faudra refonder, n'est-ce pas, les services de sécurité, n'est-ce pas, et de défense, de telle manière que nous ayons une armée où sont recrutés des jeunes qui ne sont pas des criminels. Quelqu'un qui a commis un viol, on ne peut pas brasser l'armée avec des criminels, on mélange. Les gens qui ont commis des viols, on mélange. Les gens qui sont venus d'autres pays, des gens. Et nous rassemblons cela dans l'armée et nous attendons à quoi? Une Monsieur armée William, infiltrée. êtes-vous en train d'accuser l'armée congolaise être une armée de mixage? Non, je ne suis pas en train d'accuser l'armée, ce sont des vaillants. Ce sont des vaillants. Et je rends hommage au FARDC. Mais je dis que l'histoire de la RDC, nous sommes arrivés à un certain moment, nous étions à Sun City, où nous étions contraints, pour éviter l'inanition de la nation, nous étions contraints à faire des compromis, peut-être parfois inacceptables, mais nous avions dû d'abord accepter pour préserver le pays. Et je parle donc de résultats, je n'accuse personne. Mais le résultat de ces compromis, c'est qu'il y a des criminels qui sont entrés dans l'armée. Il y a des gens qui ne méritaient pas d'être soldats mais qui portent les armes. Alors nous disons il faut maintenant que nous puissions refonder. Mais en attendant, il y a un plan d'urgence de paix. Et je crois que vous avez suivi le discours de Denis Mukwege qui disait que nous pouvons, tout en refondant les forces de sécurité, nous pouvons collaborer avec des partenaires fiables pour mettre fin à la guerre. Et ça, c'est possible. Même en Afrique, nous n'avons même pas besoin d'aller. Même en Afrique, il y a des pays qui ont des grandes armées, des pays fiables qui peuvent nous prêter main forte afin de mettre fin à cette guerre et nous donner la capacité de pouvoir maintenant réformer notre armée. Parce que sans la paix, le reste ne peut pas être exécuté. Alors le deuxième point, c'est, n'est-ce pas, la fin de la faim. La fin de la fin de la faim. Dr Denis Mukwege propose un plan d'urgence de 3 ans. 3 ans, n'est-ce pas, de révolution agroalimentaire. Et là, il dit 3 ans. Donc, le docteur Denis Mukwege ne vous dit pas que donnez-moi un mandat et vous commencerez à manger au deuxième mandat. Non. Il dit dans 3 ans. Mais au moins, on pourrait rester enfermé pendant 2 ans en attendant le 3e année pour effectivement, parce que ce n'est pas la magie. Mais dès que nous commençons, dès qu'il commence, les plans d'urgence de 3 ans commencent pour un plan d'urgence, un état d'urgence de 3 ans de révolution agroalimentaire. Parce que nous devons utiliser ce que nous avons ici. Ce n'est pas en Zambie qu'on doit aller importer, n'est-ce pas, du maïs.
aller importer des poissons congelés qui viennent de la Namibie. Bien aimé, nous avons des lacs, nous avons des fleuves, des poissons qui meurent des vieillesses, n'est-ce pas? Parce qu'on ne les a pas attrapés. Alors, bien aimé, je pense que c'est le moment de pouvoir que nous puissions manger les meilleures productions du pays, comme le dit Ésaïe 1, verset 18. Les meilleures productions du pays, non pas des productions des choses importées, dont nous doutons même, n'est-ce pas, de la date d'expiration. Quel est votre point de vue mais sur... vous m'avez coupé parce qu'il y a la fin des vices. Ok, vas-y. La fin des vices, c'est la révolution, n'est-ce pas, éthique et comportementale, madame. Mais ces pays souffrent pourquoi? Mais ces pays souffrent à cause, n'est-ce pas, d'un problème éthique, d'un problème comportemental, n'est-ce pas? On parle des points sexuellement transmissibles. On parle de la promotion sexuellement transmissible. On parle aussi du tribalisme dans l'attribution, n'est-ce pas, des postes, dans l'engagement. Non, ce sont des choses qui doivent disparaître. Et nous disons, avec cette révolution éthique et comportementale, nous voulons balayer les vices pour que seul celui qui mérite puisse obtenir, n'est-ce pas, le poste qu'il faut, seul celui qui mérite puisse obtenir les points qu'il faut, seul celui qui mérite puisse obtenir la promotion qu'il faut. Et pour le moment, celui qui mérite d'être à la présidence de la République, c'est Dr Denis Mukwege. Pensez-vous que ça serait possible pour les prix Nobel d'arriver à réaliser ces projets de fin de vice? Effectivement. Dans un pays où la corruption, excusez-moi de le dire, est ancrée dans les sangs, je pense même que dans le moelle épinière des Congolais, serait-il possible au prix Nobel de changer le vice en vertu? En vertu. Effectivement, nous disons ceci, c'est soigner le Congo de fond en comble, aller jusqu'à la racine. Parce que l'homme, vous voyez, il n'est pas seulement le corps. Il y a l'âme, le niveau psychologique, mais il y a aussi l'esprit, le niveau spirituel. Donc il faut aller au plus profond du Congolais. Aller au plus profond et cela passe par l'éducation. D'ailleurs, c'est l'un des piliers, la sécurité éducative. C'est l'un des piliers de Mukwege qui dit, cela passe par l'éducation. Quand l'enfant est encore petit, qu'est-ce qu'on doit lui inculquer? Apprendre à l'enfant de ne pas prendre l'objet d'autrui. Apprendre à l'enfant à aimer tout le monde. Apprendre à l'enfant à respecter tout le monde. Apprendre à l'enfant à mériter ce qu'il reçoit, madame. Donc cela passe par l'éducation. Et cela aussi passe par l'exemple. Parce que l'exemple vient d'en haut. Alors, en ayant Denis Mukwege à la tête de la RDC, nous avons un exemple d'intégrité. En donnant l'exemple. Parce que si quelqu'un vole, c'est parce que quelqu'un a volé. C'est parce que plus grand que lui a volé et lui a donné les mauvais exemples. Alors, lorsque nous avons Denis Mukwege qui ne vole pas, qui ne détourne pas, n'est-ce pas? Docteur Denis Mukwege marié à une seule femme, n'est-ce pas? Monogame, à la tête de la nation. Mais c'est l'exemple qui vient d'en haut et nous allons tous imiter cet exemple. Pourquoi je vais voler pendant que mon chef ne vole pas? Je vais craindre. Mais si j'ai vu mon chef voler, j'aurai aussi le courage de voler parce que mon chef ne va pas me blâmer. Donc, aller jusque balayer les vices, c'est par l'éducation et par l'exemple. Merci beaucoup, Monsieur Gougou. C'était tellement profond que je me suis emporté par votre façon de répondre. Dites-nous, qu'en est-il de tous ces gens qui parlent de la nationalité douteuse du prix Nobel? Il y a certains qui disent que c'est un Burundais, il y a certains qui ne croient pas, fondés, ils se disent, bon, nous ne savons pas réellement s'il est congolais, mais nous pensons qu'il n'est pas congolais. Ok. Alors, on parle de Burundais. J'aimerais poser la question. Avez-vous entendu les Burundis se réjouir, pousser des cris de joie en 2018, lorsque Mukwege recevait le prix Nobel? S'il était réellement Burundais. Hein? Peut-être qu'ils les ont fait. En tout cas, nous n'avons pas entendu cela. À l'époque, j'étais à Bukavu. S'il y avait des cris de joie, à partir du Burundi, nous aurions entendu cela. Donc, ce ne sont que des fabrications. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens que moi j'appelle des distributeurs automatiques de nationalité qui ne s'activent qu'à l'approche des élections. Et ça, c'est malheureux. Parce que nous savons tous, et le président de la République lui-même, son Excellence, Félix Tshisekedi, a parlé, n'est-ce pas, de Denis Mukwege comme d'une fierté nationale. Une fierté nationale, c'est quoi? Mais c'est une fierté congolaise. Alors, si déjà le président affirme qu'il est congolais, la Cour suprême valide sa candidature en tant que candidat parce qu'il est congolais.
Et je viens encore de vous donner une partie de sa biographie. Je vous ai cité le nom de son père, qui est un Chi de Kaziba. La tribu Chi, c'est une ethnie qui est reconnue en RDC depuis 1885, c'est-à-dire à la conférence de Berlin, cette tribu existait en RDC. Alors, qu'est-ce que voulez-vous qu'on vous dise encore? J'aimerais aussi dire ceci, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Vous savez que les gens qui diffusent des calomnies, c'est-à-dire des fausses informations sur quelqu'un, sur les réseaux sociaux, c'est punissable de 5 ans de prison. Est-ce qu'une nationalité de quelqu'un est basée sur une vidéo qu'on a tournée quelque part, d'une personne prise au hasard, entre guillemets? Non. La nationalité de quelqu'un est basée sur un document. C'est-à-dire que quand vous voulez dire que telle personne est burundais, telle personne est ceci ou cela, amenez un document. N'amenez pas une vidéo d'une interview de quelqu'un qu'on a pris au hasard et dont nous ne connaissons pas la moralité ni les intérêts. Donc voici ma réponse. Mais nous savons que Denis Mukwege, il est absolument congolais et c'est une fierté nationale, comme a dit le président. Quelle est la relation du prix Nobel avec les candidats numéro 3? Le seul point commun, c'est que tous deux sont dans l'opposition. Est-ce que vous ne vous attendez pas qu'un beau matin, parce qu'il nous reste pratiquement 2 semaines des élections, oui, et qu'un matin, on voit le prix Nobel devant des micros, avec une conférence de presse pour confirmer, et finalement il va s'allier au candidat numéro 3. Pourquoi? Parce que vous étiez tous en Afrique du Sud. Effectivement, nous étions en Afrique du Sud. Un candidat commun de l'opposition. Alors, nous étions tous en Afrique du Sud. Et nous étions en négociation. Bon, quand je dis nous étions tous, pas nous, mais nos délégués. Bien sûr. Ils étaient en Afrique du Sud et ils étaient en négociation pour aboutir à une candidature commune de l'opposition. Et ils étaient dans un processus qui devrait déboucher à un tête-à-tête entre les 5 candidats pour choisir un candidat commun. Ce que nous n'apprécions pas, c'est le fait que pendant les négociations, M. Matata Ponyo passe directement, unilatéralement à la télévision pour annoncer qu'il se désiste pour M. Moïse Katumbi. Et ça, nous trouvons que c'est incorrect. Et Denis Mukwege l'a dit. Et quand aujourd'hui on dit que Moïse Katumbi lui tend la main, il dit que c'est incorrect parce que nous étions en négociation. Il fallait laisser les négociations aller jusqu'au bout et déboucher sur le tête-à-tête entre les 5 candidats pour qu'ils se choisissent un candidat commun. C'est de par là. Dès le départ, Denis Mukwege lui-même avait dit que la flexibilité, c'est la règle de la négociation. Et il avait exhorté en disant, personne ne doit dire c'est moi ou rien. En d'autres termes, si les normes, si les négociations s'étaient faites normalement, du début à la fin, Denis Mukwege, parce qu'il aime d'abord le Congo plus que lui-même, n'est-ce pas, ne se serait pas accroché à dire il n'y a que moi. Mais étant donné que le processus a volé en éclats, parce que certains n'ont pas respecté, les règles du jeu. Alors comment voulez-vous que nous puissions nous allier aux gens qui ont des méthodes que nous n'apprécions pas et que nous ne recevons pas? C'est pourquoi ce n'était pas parce que cela a été décidé à sa défaveur ou parce qu'il s'attendait que ce soit lui le seul candidat de l'opposition et que ça a mal tourné, en fin de compte, il rejette tout. Je pense que parmi les 5 candidats, chacun désirait être le candidat choisi. Ça c'est sûr, c'est sûr. Chacun désirait être le candidat choisi. Mais chacun devrait être prêt à être flexible et Denis Mukwege l'a dit. Mais si le processus avait été respecté. Comme il n'a pas été respecté, Denis Mukwege continue son chemin et bat campagne pour être candidat à la présidence de la République. Ceux qui veulent le rejoindre peuvent le rejoindre. Mais lui ne va pas rejoindre ceux qui n'ont pas respecté le processus de négociation. Voilà. C'est une réponse très profonde, monsieur William. En fin de compte, le prix Nobel ne veut pas tourner vers les candidats numéro 3 et ainsi de suite. Et là, je me pose, madame, pourquoi les gens s'acharnent à dire qu'il doit rejoindre le numéro 3, mais ne s'acharne pas à demander au numéro 3 de rejoindre le numéro 15. Vous voulez qu'on puisse diviser 15 par 5 pour devenir 3, alors qu'on peut multiplier 3 par 5 pour devenir 15. Chers amis, donc je crois que si aujourd'hui, M. Moïse Katumbi choisit de désister en faveur de Denis Mukwege, ça serait aussi une bonne chose. Puisque jusque-là, Denis Mukwege a le meilleur profil, n'est-ce pas? Parmi les 5, que dis-je? Parmi les 26,
pour être président de la République. Il paraît, Voilà. il paraît, je ne confirme pas, il paraît qu'il y a un système de remboursement. Pensez-vous que le prix Nobel sera capable de rembourser au candidat numéro 3 ce qu'il a déjà dépensé pour sa campagne au cas où il voulait s'aligner derrière lui? Effectivement, et je ne confirme rien, madame. J'ai entendu aussi un compatriote me poser cette question et j'ai sursauté. Mais par respect pour tous les candidats, Quelle était compatriotes, la question la question était de demander, vous demandez que Moïse Katumbi rejoigne Denis Mukwege. Denis Mukwege a-t-il l'argent pour rembourser à Moïse Katumbi tout ce qu'il a dépensé pendant sa campagne? Et j'ai sursauté. Je me suis dit, est-ce que nous devons désister pour un candidat parce qu'il est capable de nous rembourser? Ou bien nous devons désister pour un candidat parce que nous pensons qu'il a un meilleur profil pour nous représenter à la tête de la nation? Alors, j'aimerais juste dire que je ne peux pas confirmer, parce que moi, je ne suis pas celui qui répand les rumeurs. Parce que je respecte tous ces candidats qui ont désisté en faveur de Moïse Katumbi. Je ne peux pas raconter des fausses choses sur eux. C'est pourquoi je ne confirme rien. Mais je dis que s'il faut désister pour un candidat, on désiste pour un candidat parce qu'on pense qu'il a le profil pour le poste, et non, on ne désiste pas pour un candidat parce qu'il est capable de vous rembourser ce que vous avez déjà dépensé en termes de caution, en termes de campagne électorale. Sinon, c'est mal parti. Et Denis Mukwege n'ira jamais rejoindre un candidat dans l'esprit de remboursement. C'est un homme intègre, c'est un homme qui a des valeurs, c'est un homme qui a déjà réussi sa vie. Il ne cherche pas l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure comment est-ce qu'il a été prêt à donner des centaines de milliers de dollars pour soigner gratuitement, pour construire un hôtel qui soigne gratuitement les victimes de viol. Alors je ne vois pas, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne de l'argent. Non, il se suffit déjà et déjà par ses valeurs d'intégrité, il ne va pas aller dans cette voie, n'est-ce pas, si réellement c'était le cas, qu'on devrait désister pour se faire rembourser. Au cas où le prix Nobel ne passait pas. Au cas où le prix Nobel ne passait pas, d'abord, moi je crois qu'il va passer. D'abord, ça c'est la première chose. Ok, bon, mais nous sommes prêts à vous répondre. Juste une prévention. Effectivement. On devait quand même supposer... Effectivement. J'aimerais dire qu'un combat, n'est-ce pas, une marche de 1000 km commence par un pas. Beaucoup des illustres présidents que nous avons connus, je citerai François Mitterrand, je citerai Abraham Lincoln aux États-Unis. Lisez leur histoire, je citerai Jacques Chirac. Beaucoup parmi eux ont accédé à la magistrature suprême après avoir tenté 3, 4 fois et pour finalement passer. Donc, s'ils ne passaient pas, mais la vie continue. La vie continue, n'est-ce pas? Mais au moins, il aura essayé. Vous savez, s'il est prévu pour vous de réussir au deuxième coup ou au troisième coup, ce deuxième ou troisième coup ne peut pas exister si le premier coup n'existe pas. Donc, il faut quand même qu'il y ait une première tentative, n'est-ce pas, avant qu'il y ait une deuxième ou une troisième. Donc, je crois que c'est ça, madame. Qui est derrière le prix Nobel? Je parle en termes financiers. Ah oui, en termes financiers... Qui est derrière le prix Nobel? Qui l'accompagne dans qu'est-ce que j'allais dire? Dans son combat, dans sa campagne, combat. dans le financement de sa campagne. Je parle en termes financiers. Effectivement. Madame, j'aimerais vous dire clairement, d'abord dès le départ, que même la caution de 100 000 dollars a été cotisée par des Congolais qui criaient, qui l'appelaient, n'est-ce pas, à pouvoir répondre aux cris des Congolais pour se présenter à la magistrature suprême. Donc même les 100 000 dollars pour sa caution ne sont pas sortis de sa poche, mais sont sortis de la poche des Congolais. Si vous allez sur DenisMukwege2023.com, vous verrez qu'il y a un lien quelque part où on parle de soutenir des données. Donc ce sont les Congolais qui sont en train de soutenir la campagne de Denis Mukwege. Donc même vous, si vous voulez aller sur DenisMukwege.com et aller cliquer sur le bouton soutenir ou donner, vous pouvez donner votre contribution, la somme dont vous êtes convaincu, et cela va contribuer à la campagne. Aujourd'hui, Denis Mukwege est à Kisangani, n'est-ce pas, au moment où je vous parle, et il est en train de battre campagne à Kisangani. Il a été à Bukavu, il a été à Goma, il a été à Bunia, il a été à Butembo, et il continue. Bien sûr, avant la campagne officielle, il était passé par le Congo central, n'est-ce pas? Il était aussi passé par le Bandundu. Et il continue. Donc, qui est derrière Denis Mukwege? Qui est derrière Denis Mukwege? C'est le peuple congolais qui le soutient par ses dons.
Donc c'est le peuple congolais qui est derrière les prix Nobel pour son soutien à la présidence, Oui. à sa candidature, bien sûr, vers la course de présidence. Monsieur William Gougou, est-ce que la régie peut nous balancer quelques images de campagne du prix Nobel? Si cet élément est prêt, veuillez nous faire signe. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous avons reçu sur notre plateau, il est encore là, monsieur William Gougou, qui est l'un des membres De l'ICC. de l'ICC, de l'Initiative citoyenne congolaise. Monsieur William Gougou, votre mot de la fin, nous avons l'habitude de dire ça. Exactement. Le mot de la fin, mais ce n'est pas réellement la fin. Ce n'est pas réellement la parce fin. que nous allons encore vous recevoir avant la fin des élections. Encore. Effectivement. Oui, j'ai beaucoup Alors, aimé votre intervention. Je voudrais Votre juste mot de la fin. dire au peuple congolais Mhm. qu'il ne faut pas rater l'occasion, il ne faut pas rater le train de l'histoire. Nous avons vu dans l'histoire qu'il y a plusieurs peuples qui ont raté l'occasion que Dieu leur donnait. Il y a Moïse, une fois devenu grand, qui allait voir son peuple qui était chicoté tous les jours par les Égyptiens. Il a pris la défense de son peuple pensant, n'est-ce pas, que son peuple comprendrait que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils n'ont pas compris. Et il a dû fuir pour revenir 40 ans plus tard. C'est-à-dire que lorsque nous ne comprenons pas l'occasion que Dieu nous donne, dans ce grand homme Denis Mukwege qui est un don de Dieu à la nation congolaise, si nous ne comprenons pas cela, nous allons encore retarder le développement de la RDC pour plusieurs années. J'aimerais dire que l'ICC est là. Nous avons plusieurs candidats. J'aimerais saluer particulièrement 3. Je salue Robert Deba, candidat numéro 305, n'est-ce pas, pour Moamba, candidat député national. C'est le professeur Robert Deba, l'éducateur, le grand éducateur des enfants du Moamba. Je salue Madame Esther Kifwidi, Madame Esther Kifwidi, candidat numéro 396 pour la circonscription de Lukunga. Elle est là et elle est en train de faire du grand travail. Et je salue Dr Papi Wanga, n'est-ce pas, candidat 314 pour Moamba, n'est-ce pas, député national. Et que Dieu vous bénisse. Il y a encore beaucoup d'autres candidats. Nous n'avons pas le temps de les citer tous. Mais déjà, ces 3-là, veuillez leur accorder vos voix. Et sans oublier que la voix principale, vous l'accordez au candidat numéro 15, pasteur, professeur, docteur Denis Mukwege, prix Nobel. Les prix Nobel. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est par ici que nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci. Nakuja leo kusema mambo niliyoyasikia. Baba Mukwege, uliotupenda toka kale, matendo yako juu ya taifa ulionekana kutoka